Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Emma et Sacha. Comme vous le savez sans doute, Emma et Sacha se sont mariés dans l'émission de télé-réalité Mariés à tout prix. Le couple semblait filer le parfait amour et c'est ensemble qu'ils ont participé aux 50. Mais cet été, Emma a annoncé sa rupture avec Sacha et l'a accusé de l'avoir trompé à plusieurs reprises. Depuis, c'est véritablement la guerre entre les deux et ça va même très loin. Il y a quelques jours, Emma a fait des révélations chocs chez Samzira. Elle accuse Sacha d'avoir eu des comportements violents et balance qu'il lui doit une importante somme d'argent. Suite à ces accusations, Sacha a décidé de prendre la parole hier dans une longue vidéo. Il balance à son tour de gros dossiers sur Emma et sur leur relation. Sacha affirme par exemple qu'elle s'est introduite chez lui après leur rupture. Emma a rapidement réagi à ces propos chocs. Dans une note vocale partagée par le blogueur Aquababe, la jeune femme qualifie son ex de manipulateur et révèle lui avoir fait éviter la prison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, salut tout le monde. Je sais pas vraiment comment commencer cette vidéo, donc je vais la commencer comme ça. Comme pour certains d'entre vous, vous avez dû le voir, j'ai pris un peu de temps pour moi. Sur les réseaux, j'ai arrêté de poster, peu importe le réseau. Et essayer de me recentrer sur moi par rapport à la situation qu'il y a eu depuis mercredi de la semaine dernière. Ça fait quand même 4 mois que ça enchaîne et j'ai l'impression que c'est sans fin. Puis pour pas mal d'entre vous, je peux pas vous en vouloir directement parce que vous pensez peut-être bien faire, mais vous vous rendez pas compte du harcèlement que c'est à grande échelle. Et encore une fois, je pense que vous avez oublié que vous aviez qu'une seule version. Alors peut-être que c'est votre façon à vous de me forcer à donner la mienne et c'est ce que je vais faire là. Mais c'est trop contre nature pour moi. En fait, ça fait une semaine, je prends du temps pour moi, mais une semaine du temps où je procrastine à l'idée de faire cette vidéo. Parce que c'est pas ma vibe, c'est pas ma façon d'être, je conçois pas qu'on puisse faire ça quand on a aimé quelqu'un. Peu importe les raisons. Je m'en fous. Juste, il y a des choses qui doivent rester de l'ordre privé et beaucoup de choses qui ont été dites qui devraient rester de l'ordre privé. Bon, dans un premier temps, j'aimerais déjà en remercier certains d'entre vous parce que j'ai quand même reçu des messages gentils, entre guillemets, de soutien et de personnes qui, sans porter de jugement, soit envers Emma ou envers moi, juste se disent que, voilà, en fait, la situation n'est pas normale. La situation depuis 4 mois, 5 mois, d'y aller, d'harceler encore et encore, ça, c'est pas normal. D'aller 2 fois chez Samzira pour parler sur moi et essayer de remettre une couche encore et attiser la haine, le harcèlement encore et encore, c'est pas normal. Des lives, que ce soit en commentaire, que ce soit sur des TikTok, encore et encore, c'est pas normal. Je sais que c'est sûrement son fonds de commerce et c'est sa façon de fonctionner, sa façon de faire du chiffre. Alors c'est sûr, je crois que ces réseaux, ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas aussi bien portés que depuis ça, et elle a bien explosé, donc elle sait s'en servir. C'est sûr. Et franchement, je suis épuisé de cette situation. Épuisé. Et en fait, j'aimerais vous dire tellement de choses et je vous avoue, j'ai fait une liste de choses, en tout cas, pour essayer de vous parler d'un petit peu tout ce dont j'aimerais vous parler, mais je pense que ça va durer trop longtemps et je suis pas sûr que je pourrais poster cette vidéo, mais c'est pas grave. Mais je suis épuisé de tout ça et ça me ronge d'intérieur. Alors pour certains d'entre vous, ça a peut-être l'air marrant, de loin. Pour elle, ça a l'air d'être même hilarant. Mais dans la vraie vie, non, ça se passe pas comme ça. Et je peux pas continuer de me laisser salir comme ça en public encore et encore. Alors à la base, je prenais pas la parole parce que c'était pour la protéger elle. Et aussi parce qu'il y a des choses, qui sont pas censées se régler en public. Il y a des couples qui se quittent tous les jours, qu'ils soient connus ou pas, et qui ne font pas des affaires d'État comme ça. De là à essayer de détruire l'autre, ouvertement. Sachant qu'en plus, elle sait très bien que ça touche ma famille. Ça me touche moi beaucoup, mais à la limite, ça c'est son but, mais ça touche ma famille. Il y a plusieurs répétitions, je lui ai déjà demandé, même ma famille lui envoie des messages pour lui demander d'arrêter. Parce que ça les atteint, ma sœur, ma mère, et je veux pas ça. En tout cas, pour tous ceux qui ont suivi ça de loin, vous savez que depuis août, j'ai essayé de prendre au minimum la parole, parce que je voulais pas. Encore une fois, c'est pas dans ma façon de faire. Là, j'ai plus le choix. Donc, me voici. Je suis vraiment triste d'en arriver là, mais il y a trop de choses, trop déplacées, désobligeantes et même diffamatoires qui ont été dites à mon égard il y a un peu plus d'une semaine. Et à répétition, en réalité. J'ai pas envie d'en arriver sur un truc juridique. En tout cas pas pour l'instant, parce que je pense qu'on est 2 adultes qui peuvent se comprendre et enfin arrêter tout ça. Mais s'il faut, malheureusement, j'irai, mais c'est vraiment pas mon but. Donc je vais essayer de vous raconter ma version de l'histoire. Je vais essayer d'être court.
Ça, pour ceux qui me suivent et qui aiment bien ce que je fais, vous savez que c'est pas mon fort. Donc, je vais essayer d'être le plus concis possible. Déjà, je voudrais dégrossir une chose, c'est le rapport que vous pensez que j'ai à la télé et que j'ai à l'idée d'avoir absolument envie d'en faire. Il faut savoir qu'avant de faire l'émission, j'ai rencontré Emma. Déjà, on m'avait déjà proposé 3 ou 4 télés différentes que j'avais toujours refusées parce que déjà, je suis pas un mec de télé de base et que ça m'intéressait pas. Deuxième chose, c'est que quand on a la télé où j'ai rencontré Emma, non seulement je ne savais pas qui était Emma, on ne savait pas qui est-ce qu'on allait rencontrer. Et moi, quand on m'a pitché l'aventure, on devait rencontrer d'autres personnes qui n'étaient pas connues non plus. Donc, il n'y avait pas d'idée de devenir connu comme ça, quoi que ce soit. Donc cette fausse idée que vous avez, que je veux absolument être connu, absolument faire la télé, elle est fausse. Sinon, j'aurais déjà saisi les branches bien avant, hein, sachant que j'avais eu, je sais pas, Les Princes de l'amour, La vie à décor brisé, qui m'avaient proposé déjà. C'est 2 grosses émissions. Donc si j'avais voulu, vraiment, j'y serais allé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette vidéo, je suis pas en train je vais pas me faire des amis, je vais pas marcher sur ce buzz, hein, comme elle arrive bien à le faire. Et au contraire, je pense que ça n'a pas joué forcément en ma faveur, mais je vous la dois. Je vous la dois parce que il faut que vous puissiez au moins ouvrir les yeux quand même sur qui est vraiment la personne que vous défendez à fond, parce qu'apparemment, moi, qui je suis, ça a été mis au grand jour à fond, quitte à en mentir. Donc au moins, vous sachiez un peu plus qui est cette personne. Je resterai dans les faits et je vais pas créer des fausses ombres où il y en a pas. Je dirai les choses comme elles sont, comme elles ont été. Et voilà. L'idée, c'est juste que vous vous rendiez compte que cette situation dans laquelle je me retrouve maintenant, c'est pas normal, c'est pas tolérable. Si ça avait été dans l'autre sens et que c'était un homme qui faisait ça à une femme, on crierait au harcèlement, peu importe ce qu'elle a fait. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, tout le monde se rendrait compte que c'est pas normal de vivre ça. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, peu importe ce qu'on s'est fait, si on a aimé la personne au moins un temps, on fait en sorte que les choses se terminent normalement. Pas forcément bien, malheureusement, mais normalement. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut que ça cesse. Il faut que ce harcèlement, cet acharnement cesse. Et juste qu'on continue normalement, comme 2 adultes séparés, nos vies, chacun de notre côté, ne serait-ce que pour se protéger nous-mêmes ou pour protéger nos familles, que ça touche, quoi qu'il en soit aussi. Déjà, il y a juste une chose que je veux rappeler, c'est que Emma, on va dire la personne Emma, est une personne qui a toujours été connue, même dans ses anciennes télés ou dans tout ce qu'elle a fait, pour être quelqu'un qui se plaint beaucoup, qui crie, qui hurle beaucoup, tout le temps, pour tout et pour rien. Et dites-vous que dans la vie privée, c'est un peu ça, mais x10, et c'est des choses normalement qu'on parle pas. Je devrais pas être en train de vous dire ça, mais c'est ça la réalité. Et faut juste déjà en première info garder ça là. Autre chose, j'aurais très bien pu parler d'elle et de dire aussi tout ce que j'avais à dire. Est-ce que je vais en partie faire ici? Quand j'étais d'en haut, j'aurais pu me servir de ce buzz, de cette lumière, parce que de toute façon c'était du direct, personne n'allait m'arrêter. Et encore une fois, je l'ai pas fait non plus, parce que pour moi ça fait 4 mois qu'on était séparés. Ça y est, ciao, on arrête, et ça se fait pas. Ça se fait pas, c'est pas des choses tolérables, c'est pas des choses que l'on doit faire dans la vie réelle, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les gens ne se comportent pas comme ça. Les gens font des erreurs dans la vraie vie, c'est clair, mais pas à lyncher les gens en public. D'ailleurs, en parlant rapidement de haut, j'ai eu une longue discussion avec Gary à ce sujet, et malheureusement il n'a pas été monté, mais où on a beaucoup abordé tout ça. Bon, dans tous les cas, vous aurez compris déjà avec tout ce que je vous dis là que je ne comprends pas l'intérêt qu'elle a, à part un peu de buzz, et de surfer là-dessus, de continuer à attiser à la haine, au harcèlement, sachant qu'en plus, en dehors du fait, quand elle est en télé, elle est quand même vachement connue pour ça, il suffit de voir ce qui se passe avec sa meilleure amie, d'accord, son ex-meilleure amie. Alors moi, je ne donnerai raison ou tort à aucune des deux. En revanche, les faits sont là. Elle s'écharpille en public, sur les réseaux. J'ai entendu dire que ça parlait d'apprendre des avocats, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est pas normal. Encore une fois, c'est pas un comportement normal. Bon, par rapport, je vais parler rapidement déjà de choses qui me sont reprochées, qui est d'avoir couché avec d'autres femmes. Alors, par exemple, j'étais avec elle ou autre, que ce soit même après le mariage. Enfin, c'est quand même assez lunaire. Je n'ai jamais couché avec d'autres femmes pendant que j'étais avec Emma. Voilà, comme ça au moins c'est dit, je vous l'ai dit face cam, c'est clair. Ok? C'est sûr que je suis loin d'être parfait et je n'ai jamais fait ça. Alors effectivement, elle parle de la fois où on était à Val Thorens, où j'ai tapé dans un mur, ce qui est vrai, hein, ça c'est une vérité. Si je remets un tout petit peu de contexte, ça se passait à ce moment-là pas très bien entre nous à cause d'une personne qui commence à dire que j'ai eu des relations avec une autre femme pendant mon mariage et peu de temps après mon mariage, ce qui du coup commence déjà à détruire le couple qu'on a commencé à former.
et qu'on commence à me faire perdre la femme que j'aime le plus au monde à ce moment-là de ma vie. Donc effectivement, je réagis sur le coup des émotions, je me sens mal, je perds cette femme si unique à mes yeux à ce moment-là, et qui, j'ai l'impression à ce moment-là, ne veut rien entendre. Du coup, à ce moment-là, pris aux tripes, de désespoir, je frappe effectivement dans un mur. Je préfère me faire mal à moi-même parce que je lèverai jamais la main sur une femme, donc juste je frappe dans un mur. Manque de peau pour moi, effectivement, c'était un mur porteur, c'était un crépi. Donc j'ai tapé une seule fois et je me suis cassé la main. Et j'ai dû ensuite partir avec moi aux urgences où, sur les coups de la colère, je lui ai effectivement dit « Regarde ce que tu m'as fait faire », parce que c'était l'embrouille globale de nous deux, de ce qui se passait à ce moment-là et la souffrance qui en était. Donc effectivement, c'est ce que je lui ai dit. Ça n'enlève rien à ce qui s'est passé et la raison pour laquelle ça a été fait. Mais vu que l'idée, apparemment, là, dans ses propos, c'est de me faire passer pour un homme violent, très honnêtement, si je veux parler de violence verbale, de violence physique, je vais peut-être pas tout citer, pour la préserver encore un petit peu, mais je peux vous en citer quelques-unes qui sont plutôt de son côté. Parce que, alors, je veux bien, effectivement, c'est une hypersensible. Il y a beaucoup de femmes qui sont hypersensibles. J'ai des femmes dans mon entourage qui sont hypersensibles. Mais elles-mêmes pourront très bien dire que l'hypersensibilité ne peut pas tout justifier non plus et ne peut pas justifier des comportements extravagants à outrance d'hystérie totale comme malheureusement Emma peut avoir. Des comportements qui peuvent surgir d'un seul coup en une fraction de seconde alors que tout se passait bien et tout peut virer au drame en un instant, mais dans des proportions qui sont même difficiles à vous expliquer et à imaginer. Encore une fois, dites-vous simplement que ce que vous voyez en télé, c'est qu'une fraction de ce que peut être la personne dans la vraie vie. Ça peut s'imaginer par exemple, rentrer dans des crises de folie et d'hystérie de 23h à 4, 5h du matin, des fois, à pleurer non-stop, à crier, à hurler, à se lancer contre les murs, à se frapper elle-même contre les murs, à se lacérer la peau. Et j'ai des preuves de tout ce que je dis là, d'accord, vraiment, il n'y a pas de spéculation, il y a des preuves de tout ce que je suis en train de vous dire. Je veux juste pas les montrer et encore une fois, continuer de la préserver. Mais c'est des trucs de fou, c'est des trucs que je n'ai jamais vus et qui sont pas normaux, même pour soi-même. Je pensais pas que c'était possible. Le problème, c'est que ça peut être des réprimandes encore et encore de t'en fais pas assez pour moi, t'es pas assez là pour moi, rien n'est jamais assez bien dans ce que tu fais par rapport à ce qu'elle apparemment fait pour toi. Malheureusement, je sais pas pourquoi, elle va toujours se mettre en concurrence avec moi, dans le quotidien, dans tout, alors qu'on est plutôt un binôme, on n'est pas censé être l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Et puis si les choses vont pas dans son sens, si les choses tournent pas autour d'elle, ou voilà, que ça va pas, ou je vais pas dans son sens, dans ce qu'elle veut, c'est d'un seul coup tu te mets à te faire parler comme un chien, comme si tu n'étais rien moins que rien, et ça repart dans des crises. Pour peu que tu aies le malheur de dire quelque chose par rapport à ça, ça repart dans des crises qui sont folles. Et c'est pas évident à gérer. Donc, exemple tout con, mais combien de fois je me suis retrouvé à me faire lancer l'alliance à la tronche parce que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est la bonne excuse pour qu'on arrête tout. Ah non, ça va pas, non, mais c'est bon, je me casse, j'en ai marre, on se sépare. Je me suis même retrouvé à devoir récupérer, essayer de chercher pendant qu'elle s'énervait, son alliance dans la poubelle. Et si c'était arrivé qu'une fois. Et franchement, c'est des comportements d'enfant. Alors, je vais vite fait parler de la famille, parce que elle a parlé de ma famille, donc on va en parler vite fait. Ce que je trouve injuste et incohérent, parce qu'elles ont quand même vachement été là pour elle. Une petite aparté, Emma taquine beaucoup, fait beaucoup de tacles. A plus de mal à les recevoir en revanche, et ils avaient une sorte de petite guérilla comme ça avec mon beau-frère, qui a fini au drame total, peu importe de qui, à quoi, à raison ou pas, qui se retrouve, ou elle se repart encore dans une hystérie chez mes parents, à hurler de 2h à 4h du matin, ma mère qui l'emmène et qui l'amène par la main à 6h du matin à la plage pour la faire hurler, pour qu'elle se calme, alors que ma mère bossait à 8h derrière. Et ensuite, elle a fait la tête tout le week-end et jusqu'à rentrer, et bon, de toute façon, là, c'était déjà le début de la fin, mais bon, il y a un truc à peut-être le découvrir là, mais je vous le raconte là comme ça, mais pendant un temps, je tenais un petit registre, sur mon téléphone, des raisons pour lesquelles on s'engueulait. Parce que je me disais, mais attends, peut-être que je dois être fou. Peut-être que, non, il faut que je me remette en question. Donc, je voulais pouvoir re-regarder les raisons à peut-être reposer. Mais en fait, sinon, il y a des trucs de fou dedans. Alors, je ne montrerai pas les listes, mais il pouvait s'arrêter si bien, ça peut être parce qu'on s'est engueulé au Uno, parce que j'avais gagné, comme dans n'importe quel jeu de société, où, voilà, si elle était pas contente, parce que j'avais gagné au bowling, parce que j'ai pu mettre de la raclette sur sa salade quand on était à Val Thorens, que ça peut être, alors je dis pas, des fois, il y a des raisons valables où on s'engueule, c'est pas toujours le cas. Mais de mon point de vue, très souvent, en tout cas, ce sont pas des engueulades qui méritent de partir dans des hystéries totales et de prendre les dimensions que ça prend. Et juste pour terminer, et comme ça, je ne veux pas rentrer plus dans le détail, je pense que j'en ai déjà beaucoup dit, mais de son comportement,
du quotidien. Dites-vous qu'une fois, j'ai carrément, parce que je ne pouvais plus la gérer une fois de plus et que c'était hors de contrôle, appelé sa mère en disant voilà, moi je peux plus, il faut que vous m'aidiez, je peux plus gérer ça. Et au bout d'un moment, au bout des heures et des heures et des heures et des heures, que ce soit sans fin, que ça continue et que ça part dans ton live dans tous les sens, elle a quand même fini par me dire bon, mais sinon t'appelles les pompiers ou les urgences et tu la mets sous perfusion de force parce que là je ne sais plus quoi faire. Et c'est pas moi qui ai dit ça. Et dans l'entretemps, elle était déjà venue au contact sur moi, essayait de me pousser, tape dans un verre d'eau pendant que je suis en train de le boire, des trucs de fou, des trucs qui, je suis désolé, mais c'est pas normal. Et franchement, avec le recul, le tournage des 50, c'est une petite bulle d'air qui nous a fait du bien parce que on s'est retrouvés pendant quelques semaines mais on s'est un peu engueulé, mais rien de bien fou. Et en fait, en rentrant du tournage, c'était reparti, quoi. Parce qu'en fait, jusqu'à décembre, ça allait à peu près, ça, quand même. Et en fait, à partir de décembre, puis janvier, ça a commencé à partir en live. Et à partir de février, en fait, on s'engueulait déjà tellement souvent. Mais c'est pas, à ce point-là, c'est pas normal. Ça se passait bien pendant quoi? 3-4 jours? 5 jours, grand max? Et sur la fin, vraiment, ça partait en live tous les 2 jours. Enfin, c'est plus vivable. Puis ça, forcément, ça nous éloigne l'un de l'autre. C'est compliqué, même, et très honnêtement, et alors, elle vous dira l'inverse sûrement, mais moi, j'avais l'impression d'être le seul dans la barque à accepter. Et à ramer en me disant, c'est pas grave, Sacha, allez, de toute façon, t'es tellement amoureuse, ça vaut le coup, de toute façon, tu n'imagines pas ta vie sans elle. Et vas-y. Alors, vous pourrez bien penser, les raisons de mon amour, c'est que vous voulez, je m'en fous, moi, je les connais, les vrais. Je les connais, les raisons de mon amour, et elles étaient pures et sincères. Mais au bout d'un moment, quand on est seul à ramer, on coule. Alors, c'est sûr, il y a une question que vous pourrez me poser, c'est pourquoi est-ce que je suis pas parti? Parce que je l'aimais. Parce que, encore à ce stade-là, c'était la femme que j'avais jamais autant aimé que j'ai aimé Emma. Donc c'est compliqué, même quand on nous dit non mais Sacha, tu te rends compte, là, ça, tu peux pas, il faut. Et non, parce que toi tu te voiles la face, et tu te dis mais non, tu l'aimes cette femme. Et même si tu sais qu'un jour ça se retournera contre toi, c'est pas grave, parce que tu l'aimes, donc vas-y, go, on avance. Mais le problème c'est que dans mon tempérament, moi je suis capable de faire ça, j'ai beaucoup de patience, jusqu'à la fois de trop. Et à la fois de trop, je lâche prise. Et je lâche prise avec moi-même aussi. Et le problème c'est que c'est là où je commence à faire des conneries. Et c'est là où, de toute façon, je l'ai reconnu, effectivement, c'est cette phase de lâcher prise totale où j'ai fait, j'en pouvais plus, et finalement, c'était la fin. C'est ce moment où, finalement, on part chacun de notre côté à Tenerife. Quand elle est à Tenerife, finalement, même à distance, en pensant que ça allait aller mieux, on se prend la tête tous les 2 jours. Et là, j'ai trop lâché prise. Et puis, après avoir trop bu, vous connaissez la suite. J'ai chopé une femme en boîte. Et puis voilà. Puis c'était fini. Alors oui, il se raconte que je ramène des femmes chez moi aussi quand elle est pas là, quand elle était pas là. Alors non, c'est pas exactement ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'effectivement, dans cette même période où j'ai chopé cette femme en boîte, en ayant trop bu parce que j'allais plus, j'étais hors contrôle parce que j'en pouvais plus. J'ai fait 2 afters à la maison où il y avait des femmes, oui, mais des hommes aussi qui étaient là, d'accord, et personne n'a chopé personne. C'était juste des afters, oui, je n'aurais pas dû le faire. Parce que c'était encore chez nous, et que c'était des inconnus. Mais voilà, c'est arrivé. Donc je m'en excuse. Enfin bon, malheureusement, tout ça pour dire, écoutez, que après, moi, du peu que je connais, j'ai l'impression qu'elle reproduit un peu le même schéma qu'avec ses ex, où elle s'en sert aussi de cette séparation, de toute façon, quasiment toutes les semaines, j'ai l'impression qu'il y a un truc là-dessus. Donc, pour continuer son buzz et son ascension, ce qui marche, tant mieux pour elle, c'est sa façon de communiquer. J'ai l'impression qu'elle ait que des relations toxiques. Bon, je suis désolé pour elle, parce que il y a peut-être une remise en question à avoir. Et une chose aussi, vous avez tous l'impression que je veux pas divorcer. Il faut quand même que vous ayez une info. En dehors du fait que c'était elle qui ne me répondait jamais à partir de août, septembre, etc. Et non pas l'inverse. Je devais attendre une fois 1 semaine, voire plus, avant d'espérer avoir une réponse. Et encore une fois, non pas l'inverse. Au max, j'ai dû mettre 24 heures pour lui répondre. Donc ça, faut rétablir la vérité aussi. Il faut prendre en compte également que quand c'est sa mère qui est venue chercher ses affaires, non pas elle, c'est sa mère qui m'a demandé de ne pas divorcer tout de suite. Parce que je lui ai dit, attends, mais du coup, je vais divorcer, je vais envoyer les papiers, je ferai ça d'ici la fin du mois, etc. Et sa maman m'a dit, s'il te plaît, ne le fais pas maintenant, elle a Tenerife, elle a besoin de se ressourcer, de se retrouver en face avec elle-même, etc. Vous ferez ça plus tard. Parce que sous couvert de quoi, t'es pressé. Donc, justement, je lui ai dit, d'accord, ok, je veux bien, parce que je conçois et je comprends. Moi, pour moi, dans tous les cas, la relation était finie, je pense qu'on était assez clair entre elle et moi. Mais je l'ai fait pour elle. Et ça, c'est un fait également, ce n'est pas une supposition. Et d'ailleurs, anecdote, la seule fois où elle est revenue chercher ses affaires, elle a attendu que je sois en Thaïlande, en vacances, en famille, tranquille.
pour venir sans que je le sache. Hein. Moi, j'ai découvert sur Aquabeb qu'elle descendait sur Montpellier et j'ai envoyé des messages à tous les copains d'ici qu'elle connaît. Personne n'était au courant qu'elle venait pour venir s'introduire en douce dans mon appartement. D'accord, dont elle avait précieusement gardé les clés tous ces mois alors que on avait quasiment plus aucun contact et qu'on n'était plus ensemble. D'accord, même si on n'était pas encore divorcés, on n'était plus ensemble. Elle n'avait plus vraiment ses affaires ici ou combien même de ce qui lui reste. Elle aurait juste pu m'envoyer un message et me dire tiens Sacha. Voilà, j'ai pas envie qu'on se voit. Est-ce que quand t'es pas là, du coup, est-ce que je peux venir chercher tes affaires? Enfin, mes affaires. Oui, y a pas de problème. Mais non, à contrario, elle a préféré ne rien dire à personne. Mais moi, j'ai découvert sur la caméra de surveillance de la maison qu'elle a débarqué, capuche, casquette. Et voilà, qu'elle est bien sûr venue éteindre la caméra de surveillance. Et c'est servi. Et bon, après, elle a choisi de se barrer avec la console qu'on avait achetée avec l'argent des grands-parents, avec la PS5. Soit. Je m'en fous. Garde-la, Emma, cette console. Mais voilà, au moins que vous le sachiez. On ne peut pas s'introduire comme ça chez les gens, d'accord, quoi qu'il en soit, et encore moins sans leur consentement. Parce que c'est comme si sous couvert que nous sommes mariés, bah j'ai le droit de m'introduire chez ses parents, puisque c'est la voie de vie. Donc du coup j'ai le droit de m'introduire chez ses parents sous couvert qu'on n'a pas encore divorcé. Voilà, ça a aucun sens, on peut pas faire ça. Bon, rapidement, je vais revenir également sur l'aspect argent. Elle a sous-entendu que je lui devais entre 15 et 20 000 euros qu'elle m'aurait prêté pour lancer mon business. Alors, pour que vous ayez des chiffres, pour créer cette marque de bijoux de A à Z, sachant que moi, je fais beaucoup de choses moi-même, notamment le site, etc., qui ne m'a pas coûté d'argent, puisque j'ai créé moi-même. Cette marque m'a coûté approximativement, et j'ai les factures à l'appui, 2 500 euros à lancer. D'accord? Avec l'achat de bijoux, avec etc. Vu que... Et c'est quand même fou qu'elle ose dire que ça m'a coûté 15 000 alors qu'elle connaît ces chiffres-là, elle les connaît très bien, parce que c'est vachement raccord avec ses propres chiffres pour sa propre boutique. Donc, je trouve ça dommage de venir sous-entendre de telles choses. Et effectivement, par contre, c'est bien elle qui me les a avancés 2 500 euros. C'est 2 500 euros qu'elle va récupérer, que j'ai même des preuves écrites par message que je lui ai dit que je lui redonnerai avec des intérêts cet argent. Comme ça, voilà, elle se sentait pas mise de côté ou autre. Il fallait juste attendre la fin d'année, d'accord, pour que ça arrive. Bah, écoutez, voilà où est-ce qu'on en est. Alors peut-être que les intérêts, là, je vous avoue que non, bah bon. On va laisser de côté et elle les aura très bientôt. Parce que ce soit pour payer le divorce qui coûte à peu près 1 200 euros, que ce soit pour lui rembourser 2 500 euros, ok, pour les bijoux, il faut prendre en considération que moi je suis pas un influenceur à 500 000 abonnés, je suis pas super connu, etc. J'ai pas des trucs en place. Donc moi, je suis comme vous, je suis dans la vraie vie et dans la vraie vie, bah sortir 1 200 euros, sortir 2 500 euros, comme ça, bah c'est pas évident. Et moi, je génère pas 2 500 euros comme ça ou 1 200 euros comme ça. Donc je peux pas les sortir comme ça. Simplement, je suis juste quelqu'un de normal. Bon, enfin bon, dans tous les cas, cette vidéo est sûrement déjà trop longue. Je sais même pas si j'aurais sorti en une ou en deux parties, tellement que... mais il fallait que je vous parle. Et encore, par rapport à ce que je m'étais dit, ce dont je voulais parler, j'ai enlevé pas mal de choses. Mais en tout cas, mis à part en dehors de cette vidéo, ces deux vidéos où je parle de tout ça, par la suite, non seulement je continuerai de pas tolérer le harcèlement continu, comme vous le faisiez malheureusement, je n'incite pas du tout au harcèlement envers elle. Bon, ça, je pense que dans tous les cas, vous le ferez pas. Peu importe ce que je peux dire. Et je continue à me bloquer. En tout cas, toute personne qui vient pour harceler. Vous avez dû remarquer que j'ai le ban assez facile. Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. Et surtout de perdre toute cette positivité, cette énergie qui est en moi que je n'ai plus en ce moment. Parce que vous me croyez ou pas, ça me ronge. Et je suis pas bien. Je suis profondément pas bien, tout ça. Et j'aimerais juste que ça s'arrête. J'aimerais juste que ça cesse et que la vie continue, quoi. Juste la vie continue. Donc, ouais, je continue à la banne et à être contre le harcèlement sous toutes ses formes. Et que ce soit peu importe mon réseau, que ce soit TikTok, Instagram, etc. Et ça sert à rien aussi de venir sous mes posts ou autres et pour critiquer Emma, parce que ça aussi, je l'enlèverai. Parce que ça, que ce soit envers moi ou envers elle, je ne veux pas de harcèlement. Alors attention, là, l'objectif de cette vidéo, c'était parler parce que j'ai pas eu trop le choix, donc de parler un peu de tout ce qui allait pas, et que vous compreniez un peu plus quand même ma situation. Quand même, le but n'est pas du tout d'enlever mes torts. J'ai tout à fait mes torts et je suis loin d'être parfait. Et je vous ai dit ma version de tout ça. Après, j'enlève pas le fait qu'on a passé des très beaux moments aussi, et que Emma restera une partie importante de ma vie, parce qu'elle l'a vraiment été. Je garderai des bons souvenirs aussi d'elle et de nous. Bon, maintenant que j'ai pris la parole et que je vous ai donné ma version, alors j'aurais pu être... J'ai vachement édulcoré mes propos et ce que je voulais dire, parce qu'encore une fois, je veux pas
rentrer dedans à fond. Déjà que j'y vais à reculons, que j'ai la boule au ventre de faire cette vidéo et ça me saoule et je suis pas bien avec cette idée-là. J'aimerais juste que ça cesse. Je vous le demande à vous d'arrêter, qu'on arrête. En vrai, si vous m'aimez pas et vous n'aimez pas mon contenu, c'est pas grave. Je vais continuer de vivre avec, ça ira. Mais juste arrêtez ce harcèlement, cet acharnement perpétuel envers moi-même, que ce soit pour moi ou pour ma famille ou juste pour la bienséance en fait. Et je te parle à toi aussi Emma, s'il te plaît. Tu sais que je suis pas trop rentré dans les détails quand même, donc s'il te plaît viens on arrête. Si tu veux m'incendier par message, de toute façon on s'envoie un message tous les mois, donc tu peux, il n'y a pas de problème. Mais maintenant il faut que ça s'arrête, d'accord? Que ce soit pour toi, pour moi, pour nos familles. Moi tu m'as obligé, j'étais obligé là au bout d'un moment prendre la parole parce que même ma propre mère, quand elle va chez le coiffeur, on lui en parle de tout ça, là. Et je passe juste pour l'homme le plus horrible du monde, alors que tu pourrais savoir un tant soit peu que j'étais plutôt quelqu'un de bon avec toi. J'étais pas parfait, c'est clair. J'ai plein de défauts. Et tu sauras sûrement bien mieux les citer que moi, mais je pense que j'étais pas si mauvais que ça. De plus, vous avez tous cette phrase à la bouche tout le temps, donc signe les papiers. Alors pour votre gouverne, que vous le sachiez, les papiers entre guillemets sont signés, d'accord? Maintenant, que ce soit Emma comme moi, on n'a plus rien à faire à ce niveau-là. C'est les avocats entre eux. Les avocats déjà depuis plus d'une semaine sont déjà rentrés en contact et tout est en train de se faire, d'accord? Maintenant, une fois que tout sera passé devant le notaire et autres, et en fait nous on n'a rien à faire là-dedans, c'est juste son avocat et mon avocat entre eux. À ce moment-là, dans quelques semaines, nous recevrons elle comme moi réellement les papiers à signer, les papiers officiels, et que nous pourrons signer mutuellement et acter officiellement ce divorce. Mais ce n'est plus entre mes mains, ce n'est plus entre les siennes. Donc la version de signe des papiers, c'est fait. D'accord? Au moins vous le savez, puisque ça avait l'air de concerner bizarrement beaucoup de monde. Et encore une dernière chose, par rapport à tous les propos, notamment que tu peux avoir Emma envers moi, juste au moins tu le sauras, et je fais exprès de le dire de manière publique, tu diras pas que je l'ai pas dit ou quoi que ce soit, notamment dans les propos que tu as pu avoir chez Sadira la semaine dernière, et ça m'a très bien su te le faire, te le dire, sauf que des mots sont des mots, et tu les as eus, et tout le monde ne va pas se demander si tu dis vrai ou pas, mais tu as eu beaucoup de propos diffamatoires à mon égard, et qui au niveau juridique, si je voulais, je pourrais y aller, on pourrait aller au tribunal, on pourrait faire tout ça. Je pense que franchement, on a assez souffert de tout ça. Donc, en tant qu'adulte intelligent, je te demande que l'un comme l'autre, on cesse de parler de l'un et de l'autre, définitivement. Et tu parles de mal en moi à tes copines, tes copains, je m'en fous, mais l'aspect public, faut qu'on l'arrête. Faut qu'on arrête vraiment, et je le dis là, si jamais ça recommence, encore à parler de moi comme ça ouvertement, sur un aspect totalement diffamatoire et non modéré. Je suis en droit et j'en ai parlé encore une fois avec mon avocat. Donc je sais ce que je suis en train de te dire là, que je pourrais et je le ferai. Si ça se réitère encore une fois, j'irai jusqu'en justice. Et je t'emmènerai en justice. Et on réglera ça au tribunal. C'est pas ce que je veux. Je pense pas que tu le veuilles non plus. Je pense qu'on s'est fait assez de mal. Donc viens juste, on continue nos vies et on arrête de se maltraiter en public. Quand je dis on, je t'avoue, je parle plus de toi que de moi, mais stop. Juste stop pour notre bien-être, le bien-être de nos familles, et juste parce que, franchement, je te dis ça, mais moi, j'ai pas du tout envie d'y aller au tribunal. Bon, voilà, je sais pas comment terminer cette vidéo, comme je savais pas vraiment comment la commencer. Je vous avoue que je pensais que j'allais la faire une vidéo de moins de 10 minutes. Bon, comme prévu, à mon avis, jamais, ce sera pas possible, ce sera plus que ça. Il y aura sûrement 2 vidéos, du coup. Je suis désolé d'avoir trop parlé, mais bon, j'avais jamais pris la parole moi depuis 4 mois, donc il fallait que je puisse donner en partie ma version des faits, même si j'essaie d'être le plus succinct possible. Écoutez, je vais terminer comme je termine souvent mes stories Insta. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de ceux que vous aimez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo un peu plus joyeuse que celle-ci. Et j'espère avec plus de rire et de sourire. Ciao. Non mais c'est une dinguerie. Ça me touche pas parce que comme je t'ai dit, Dieu connaît la vérité. Tu vois, et c'est le plus important que j'ai la santé, je suis bien entourée et je sais la réalité des choses. Tu t'en souviens, j'avais plaidé en sa faveur
parce que son ex avait porté plainte contre lui, contre alcool et violence. Je l'ai sauvé de la prison. Et il ose dire oui, moi je suis pas violente alors que toutes ses ex dit qu'il est malsain. Enfin, non en fait. Ce qui m'embête dans sa vidéo, c'est qu'il fait vraiment le miskin. Il s'assoit sur un canapé, il a préparé sa vidéo pendant une semaine. Il est habillé en jogging comme s'il sortait plus de chez lui alors qu'on sait très bien qu'il sort H24. La mise en scène, elle est... C'est vraiment une mise en scène, c'est un manipulateur, vraiment. C'est pas une excuse. Je suis hyper sensible, sauf qu'il raconte pas pourquoi je lui jetais la bague à la gueule. D'ailleurs, il l'a pas dit. Je lui jetais la bague à la gueule à cause de quoi? À cause de qui en fait? À cause de son comportement, à cause de ses tromperies, à cause de ses trucs, ses réactions cheloues. Sauf que moi, dans mes anciennes relations, j'ai jamais fait ça, tu vois. D'un moment, faut arrêter. Je suis pas dans les dramas ou des trucs comme ça. D'ailleurs, ça me porte préjudice parce que les marques avec qui je collabore n'aiment pas ça. Sauf qu'au bout d'un moment, trop, c'est vraiment chier sur les gens. Entre l'argent, pareil, il dit je lui dois que 2500 €. Bah, tiens-toi prêt parce que là, j'ai demandé à mon agence de m'envoyer la facture et comme quoi il a vraiment reçu ce montant-là et tout. Et c'est pas 2500. Et à chaque fois, il a dit oui, je vais rembourser, mon cul. Il dit ça juste pour la vidéo et tout. Ce qui est encore une fois problématique, c'est que je le connais par cœur. Pourquoi il a fait ces vidéos-là? Déjà, il s'est dit coûte que coûte, je vais essayer de racheter mon image. Pourtant, il sait que j'ai des preuves. Et puis en plus de ça, il l'a fait en 3 parties et tout, pensant que ça allait faire des millions de vues et se faire de l'argent sur les réseaux. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.